Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Éric Brosselin. Bonjour Éric. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Éric, direction Auteuil ce dimanche avec un prix André Adel de qualité. De qualité, des chevaux confirmés à ce niveau-là. Maintenant, voilà, la seule chose, steeple, 3500 mètres. C'est vrai que c'est une distance à Auteuil qu'on a plus l'habitude d'utiliser en haie. C'est clair. C'est un tracé peut-être le plus facile sur le steeple à Auteuil. Alors revenir de l'arrière-garde, est-ce que ce sera facile ? Faut voir. Pas sûr, pas certain. C'est peut-être la clé de la course. En fait. C'est peut-être la clé de la course. Écoutez, en parlant de course, on va voir votre sélection, vos 8. Alors on va commencer avec le 8 Tango Lima, le 2 Pindar, le 9 Muconzias, le 10 Colorado 7, le 5 Un Regard, le 11 Vapalo, le 4 Usted Mekara et le 14 Messire Fontenaille. Ok, alors votre favori qui est une favorite puisque c'est le numéro 8 Tango Lima, 100% sur le steeple, 2 accessites. 80% dans cette catégorie, 4 sur 5, c'est peut-être son jour. Elle est irréprochable. Elle est irréprochable. Cette année, elle n'est pas plus loin que 5e. Comme vous l'avez dit, elle s'est vraiment bien adaptée au steeple. C'est Vincent Cheminot. Petit jockey qui monte. Oui, vous savez, je vous l'ai déjà dit. Pas mal. Je l'aime beaucoup. À partir de là, je pense qu'il n'y a pas de raison que Tango Lima court mal. Sa rentrée était pas mauvaise du tout. On a vu que les Gallorini avaient tendance à bien progresser sur leur rentrée. C'est clair. Donc, étant donné que la rentrée était déjà pas mal, je pense que là, pour la victoire, ça devrait être... Ouais, c'est la logique. Ouais, on est d'accord, tous les feux sont au vert. On va lui opposer le numéro 2, Pindar. Confirmé à ce niveau, déjà 2 succès sur le steeple, là aussi il faut s'en méfier. Ouais, complètement. Alors, sa rentrée dans le quintet la dernière fois, on pouvait en attendre un peu mieux. C'est clair. Il y avait 6 contre 1, il y avait de l'argent quand même sur ses chances. Auparavant, au printemps, donc 2 succès sur le steeple et 2 succès associés à Jérémy Da Silva. La dernière fois, c'était Jacques Ricou. Jérémy Da Silva va retrouver Pindar cette fois-ci. Ça peut être la clé. Donc, c'est peut-être une petite indication. Moi, je pense que Pindar, c'est Gallorini également. Ça devrait également courir en progrès. Bon. Donc, couplet Gallorini, pas impossible. Voilà, c'est annoncé. Un couplet Gallorini dans ce prix André Adel. En 3e position, le numéro 9, Muconzias. Alors, je sais que vous avez eu son entraîneur, vous avez de l'info pour nous. Oui, complètement. J'ai eu Marcel Roland au téléphone ce matin. Je lui ai surtout posé la question. Moi, j'avais un petit doute sur le steeple à Auteuil. Concernant Muconzias, parce que l'année dernière, ça s'était quand même pas trop bien passé. Muconzias a été orienté sur les haies cette année, et là, Marcel Roland remet Muconzias sur le steeple. Il m'a dit franchement, le matin, il n'y a pas de souci au travail. Donc à partir de là, je lui fais confiance. Faut quand même se souvenir que Muconzias, c'était le favori du président l'année dernière. Il est tombé. Mais ça situe quand même le niveau de Muconzias, donc je dirais que limite Muconzias, si vraiment il fait un parcours sans faute, il n'est pas déclassé, mais pas loin. C'est une bonne chance. On va se rappeler, en valeur intrinsèque, de toute façon, il avait fini 3e du Luther 3, ouais, 2e du Carcimon. Complètement. Sur ces valeurs-là, c'était du steeple. En classe pure, c'est un vainqueur. Pour moi, c'est le meilleur du lot en classe pure. On est d'accord. Voilà. En 4e position, le numéro 10, alors on descend d'un étage, Colorado 7, qui vient de courir en gros progrès, mais c'était sur les haies. Bon, il a déjà des titres sur le steeple. Ouais. Moi, je vous avoue que pour moi, j'appellerais ça un petit coup de poker. Un petit coup de poker, ouais. J'aime pas dire ça, je l'aime pas. Voilà, moi je l'aime pas. Ce cheval-là, je l'aime pas, donc je vais le dire, je ne veux pas se le cacher. Mais bon, faut s'en méfier. Il est 4e du prix Chenko au mois de juin. C'est pas rien. Donc, juger là-dessus, on peut pas aller contre. La dernière fois, c'était une bonne rentrée sur les haies. Je note surtout que le 3e était à 18 longueurs. C'est clair. Donc, il y avait vraiment 2 chevaux et le reste du monde. Je pense que lui aussi devrait accuser des progrès sur cette course-là. Retrouver le steeple, ça ne va pas le déranger du tout. Bon, après chacun. C'est une affaire d'impression. On a tous des chouchous, c'est des chevaux qu'on n'apprécie pas plus que ça. Voilà. Moi, c'est la forme, le steeple, pas de souci. Pourquoi pas? C'est la logique. Vous êtes réaliste. Moi, je suis encore un petit peu rêveur, c'est normal. En 5e position, justement, le numéro 5, Un Regard. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter Emmanuel Rivron qui a recueilli les confidences de son entraîneur Guy Degnaud qui nous parle des chances de numéro 5, Un Regard. On écoute, c'est le moment de la Minute Terrain. J'ai souvent eu l'occasion de discuter avec Guy Degnaud ces dernières semaines au sujet d'Un Regard. L'entraîneur de Combray dans le Maine-et-Loire était très confiant avant le quintet du 11 septembre
quintet disputé sur la haie. Pourtant, un regard l'a fortement déçu, c'est un petit peu moqué de lui. C'est la raison pour laquelle Guy Denot l'a muni d'œillère australien la dernière fois pour son retour sur le steeplechase. Et ce jour-là, un regard s'est admirablement défendu. Il ne faut pas oublier qu'en steeplechase, un regard avait devancé Sidi Bouknadel l'automne dernier. Guy Denot lui remet les œillères australiennes ce dimanche. Un regard sera en plus avantagé par cette courte distance de 3500 mètres. Guy Denot a préféré ce quintet au prix Montgomery. Il faudra compter avec un regard ce dimanche à Auteuil. On l'aura compris, un regard reste en deuxième du violon 2 sur cette course. C'est vrai que le cheval a l'air au top. Le port des œillères, un gros avantage apparemment, donc on ne peut pas l'écarter. Disons que la dernière fois, c'est vrai que on ne s'attendait pas vraiment à voir un regard, surtout sur sa musique de l'année. Maintenant, c'est une surprise. Il faut dire qu'un regard avait quand même eu pas mal de malchance depuis le début de la saison. C'est clair. Mais comme l'a dit fort justement Manu, c'est un cheval qui, sur sa vraie valeur, vaut largement un lot comme celui de la dernière fois ou celui-ci. Quand il part, il faut qu'il parte. Voilà. Faut qu'il parte. C'est un peu son problème de regard. Il faut que ça se passe bien derrière l'élastique, mais voilà. après il vaut. C'est un cheval de qualité. Ouais, donc on va s'en méfier. En plus, son entraîneur a l'air assez confiant, donc s'il le représente là, je pense que c'est pas pour faire le tour comme on dit quoi. Écoutez, merci beaucoup Eric pour toutes ces informations. Moi je vous donne rendez-vous dès demain, ça sera en direct du plateau à Paris et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission avec à côté de moi, ça sera la surprise, vous aurez qu'à être là au rendez-vous. Merci beaucoup Eric, bon jeu à tous, à très vite sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.